Eh bien le bonjour les petits, les moyens et les grands. Nous voici ici à Fangorn Taverne. Alors pour ceux qui connaissent pas Fangorn Taverne, nous sommes ici en Côte d'Armor, oui, en Bretagne, et oui. La Bretagne bien sûr pour raconter de belles histoires, il n'y en a pas mieux. Donc notre histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire qui nous vient un petit peu plus du nord de la Bretagne. Oui, tout à fait, en Écosse. Donc nous voici partis donc avec un conte écossais. Allons-y. Ce conte se nomme Qui s'y frotte, s'y pique. Commençons. Combien de fois n'ai-je pas entendu des amis s'étonner lorsque je leur disais que je m'étais beaucoup plu en Écosse. Il faut reconnaître que ce n'est pas un pays riant, pittoresque, tout au plus. L'été, c'est-à-dire pendant un bien petit nombre de jours. Alors sa séduction, mystérieuse, oui, mystérieuse, comme toutes les séductions d'ailleurs. Et peut-être même un tout petit peu plus. Les Danois y furent sensibles en un temps que les historiens ne fixent qu'avec une extrême prudence. Il ne me semble pas, en tout cas, qu'ils aient eux-mêmes cherché à séduire le peuple des porteurs de jupes. Leur arrivée eut tout l'allure d'une invasion, d'un pillage. Les Highlanders on serait presque venu à regretter la violence civilisation, ou plutôt civilisatrice, des Romains. Des combats sans merci se déroulèrent dans presque toute la péninsule. Les hauts faits des Gaéliques Moroltes n'y manquèrent pas. Le conte que je vais vous raconter aujourd'hui n'a cependant pour héros qu'une plante. Nous commençons. C'était la nuit. Les Écossais avaient établi leur camp dans une vallée sèche. Depuis plusieurs jours, il avait perdu contact avec les Danois et commençait sérieusement à s'inquiéter. Toujours rien demanda le général MacCagan aux éclaireurs. Aucune trace, mon général. Ce silence ne me dit rien qui vaille. Peut-être ont-ils réembarqué? Je croirais plutôt qu'ils nous préparent un sale coup. Demain, nous fouillerons ces collines. Elles peuvent dissimuler des armées entières. Il établit 4 postes de garde, fit éteindre tous les feux. La nuit était sans lune. Un vent lugubre soufflait, messager de pluie. Les soldats, épuisés par d'interminables marches, s'enveloppèrent frileusement dans leur couverture et s'assoupirent. Vers minuit, les sentinelles furent relevées. L'homme dormait d'un profond sommeil au poste sud. « Eh, quoi? Alors, c'est comme ça qu'on monte la garde? »« Je voudrais bien t'y voir, toi, dans 2 heures, » clama McCall. « Rien de spécial à signaler? » Qu'est-ce que tu veux signaler? Avec ce vent, les arbres qui remuent sans arrêt, ça gronde, ça siffle. C'est peut-être même plein de bonhommes. Comment savoir? Bon, on aura l'œil, s'exclama fièrement Finlay. Que tu dis? Au bout d'1 heure, tu en auras et tu croiras voir des têtes partout. Les yeux te sortiront des orbites. Alors tu te laisseras tomber, rétorqua McCall. Et si le patron fait une ronde? Attends toujours. Il n'a pas l'air tranquille. Eh bien, tant pis pour lui, dit McCall. Tu n'y crois pas, toi, aux Danois? Bien sûr que si, j'y crois. Comme tout le monde. Mais pour mettre le nez dehors de ce temps-là, faudrait tomber sur la tête, reprit McCall. Justement, ils se disent peut-être qu'on ne se méfiera pas. Écoute, Finlay,
Si tu veux savoir ce qu'ils se disent, tu n'as qu'à aller leur demander. Moi, je vais me coucher. Bonsoir. » Le nouveau haussa les épaules. Il se croyait fort. Il regarda son compagnon s'éloigner en direction de sa tante, avec un air de protectrice pitié. C'était vrai pourtant que la plaine agitée de rafales rendait le guet épuisant. On se serait cru une nuit de sabbat, les feuilles sèches des chardons bruissés comme des feuilles de métal qu'on frotte. Les genêts sifflaient. De furtifs éclairs sillonnaient l'obscurité. Des bêtes, peut-être, se faufilaient parmi les arbustes. Un oiseau de chasse lançait tout à coup un lugubre ululement. Là, n'était-ce pas un homme ? Cette lueur ? Une lame, un casque, un bouclier ? Se questionna Finlay. Au bout d'une heure, en effet, les paupières du veilleur s'appesantirent. Le crâne lui fit mal. Il essaya pendant quelque temps encore de résister, mais bientôt il s'effondra, terrassé par la fatigue et le sommeil. D'un coup, un cri déchirant dans les ténèbres le réveilla. « Aïe aïe, aïe aïe !»« Qui est là ?» clama Finlay. Il sauta sur ses jambes, saisit sa lance, promena son regard autour de lui. Là-bas, oui là-bas, une forme se tordait. À n'en pas douter. Finlay s'accroupit, le plus silencieusement possible. Il se coula de buisson en buisson, vers l'endroit où l'homme se démenait. Un Danois. Son pied nu dans sa sandale avait dû se heurter à une touffe de chardon. Il se tenait la jambe à deux mains et continuait à geindre à cris plus étouffés. Toujours rampant, Finlay regagna le poste de garde. « Alerte !» cria le jeune homme. « Il est temps !» Les Danois, en effet, mettaient la nuit à profit. S'étaient avancés jusqu'à la lisière du bois et se préparaient à attaquer le camp des Highlanders. Le général ne songea même pas à tirer orgueil de son instinct prophétique. Décidé, précis, il fit ranger ses hommes, conduisit l'assaut et remporta la plus éclatante des victoires de la campagne. Alors que si maintenant quelqu'un vous demande la raison pour laquelle le chardon est devenu emblème national de l'Écosse, eh ben, vous saurez, je pense, que lui répondre. Alors j'espère que cette histoire vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt, les petits, les moyens et les grands.